Impressionnante mobilisation, une marée humaine inédite s'est formée dans la capitale provinciale de Lomami à l'appel de la coalition de la société civile. Venue de différents mouvements de la société civile dans toute sa diversité, des centaines d'activistes ont pris d'assaut l'avenue Lumumba, un déferlement sans pareil dans ces cabindas unis autour de Augustin Kitenge, coordonnateur provincial du cadre de concertation de la société civile de Lomami. Tous pour protester contre la décision de la CENI invalidant certains candidats aux législatives nationales et provinciales. Parti de la cathédrale Sainte-Marie, cette marche a eu comme point de chute le gouvernorat des provinces. Convaincu du danger permanent qui caractérise l'arrogance des forces obscures qui se croient tout permis, la CENI doit entendre l'indignation de la population de Lomami en corrigeant le plus vite ce que nous qualifions d'erreur matérielle, extrait du discours de Augustin Kitenge dans ce mot et dont le mémo a été lu et remis au gouverneur des provinces Nathan Ilunga Numbi. Force vive de la société civile, au nom de la population victime de l'arbitraire habituel, devoir nous est dénoncé une forfaiture grave dont le vrai acteur de la fosse. Dans cet amateurisme, c'est l'Assemblée plénière de la CEI. Pour votre gouvernement, en date du 5 janvier 2018, la Commission électorale nationale indépendante, brisque, c'est d'elle qu'il s'agit, avait publié sur les antennes de la RTNC sa fameuse décision numéro 001/CENI Assemblée plénière du 5 janvier 2024 portant annulation des élections législatives provinciales et communales et des suffrages dans certains bureaux et centres de vote. Contre toute attente, la CENI a invalidé les candidats députés de la ville des cabines, des territoires de l'Huilo et de Luba, sur base de dénonciations faites par leurs challengers, dont leur attitude étant couronnée de frustration à la suite de la sanction qu'ils ont reçue du souverain primaire, et à des simples rumeurs copier-coller sans soubassement juridique, concoctées par des officines politiques obscures. Aussi, cette fameuse commission ad hoc a violé intentionnellement les principes constitutionnels des droits de la défense et de la présomption d'innocence. Décision qui a scandalisé la population de Lomami entière. En fait, le président Denis Kadima ne devrait pas perdre de vue que c'est depuis le 30 décembre 2018 que le peuple congolais en général et toute la population de Lomami en particulier ont été en face d'un changement politique au sommet de l'État pour gouverner autrement, en mettant fin à l'arbitraire, à l'omnipotence et à toutes les autres antivaleurs qui minaient la gestion chaotique de la République par les ennemis du bien-être collectif. Convaincu du danger permanent qui caractérise l'arrogance de ces forces obscures qui se croient tout permis devant l'autorité suprême et surtout devant la population de Lomami qui a toujours été considérée comme leur marche-pied. Ainsi, la CENI doit entendre l'indignation de la population de Lomami en corrigeant le plus vite ce que nous qualifions d'erreur matérielle. Ainsi, les structures de la société civile dénoncent cette injuste invalidation politiquement motivée, œuvre des politiciens verrés qui, à la grande surprise du grand public, on a vu leurs militants manifester une effervescence sans pareil, scandant des chansons hostiles contre les véritables futurs élus du peuple, comme en témoignent les procès-verbaux rendus publics. Pour illustrer cette humiliation du peuple lomamien, les candidats victimes expiatoires de cette injuste invalidation se retrouvent à la grande surprise, cités sur la liste des invalidés, les uns de Lubao, de Luilou et Kabinda Ville n'ont jamais été reprochés par qui qu'il soit, et les autres invalidés de la ville de Kabinda se retrouvent sur la liste des candidats ayant postulé dans la circonscription de l'UL. Par ces entrefaites, les invalidations politiquement motivées des candidats potentiels de Lomami, c'est un complot ourdu de leurs adversaires politiques en connivence avec certains membres du secrétariat exécutif national de la CENI qui ont transmis des faux
faux rapports et dénonciations imaginaires. Après s'être rendu compte des résultats qui venaient des bureaux de vote, qui étaient en ballottage défavorable, ces politiciens verrés ont réussi à concocter des montages grossiers pour faire passer ceux qui ont réellement obtenu les suffrages pour des fraudeurs et des délinquants électoraux, ce qui est inacceptable. Pour ce faire, nous formulons opportunément les recommandations légitimes suivantes pour soulager cette population meurtrie par les exactions morales en ces termes. 1. Demandons aux candidats invalidés qu'ils ne se reprochent de rien, de ces griefs copier-coller, de ne pas se laisser faire, d'user de tous les moyens légaux afin de se voir établis dans leurs droits pour que la victoire du peuple soit restaurée. Car nous n'allons pas accepter que ce peuple lomamien, que le peuple lomamien a rendu à ses représentants légitimes soit détourné ou triché par les ennemis du peuple. 2. À toute la population de Lomami de rester éveillée tout en exigeant à la CENI à ne pas se tourner du choix du peuple. Et 3. Enfin, à la Commission électorale nationale indépendante de corriger le plus vite que possible ce que nous qualifions d'erreurs matérielles entreprises par certains membres de l'Assemblée plénière ayant des affinités avec les politiciens qui ont pressenti leur échec patent. Et enfin, nous sollicitons l'implication du chef de l'État, garant de l'ordre, tout en usant de ses prérogatives constitutionnelles pour que la régularité de la légalité, et c'est là, dans l'espoir que ce cri d'alarme de la population de Lomami retiendra sa particulière attention pour l'exaltation des droits de l'État, qui n'est rien d'autre que le testament qui lui a été légué par les leaders maximaux. Nous citons le fait président et docteur Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Au nom du commandant suprême et garant de la nation, le gouverneur Nathan Ilunga a félicité les organisateurs de la marche pour son caractère pacifique avant d'appeler les manifestants à rester calmes. Nous disons merci à toutes les structures de la société civile. Oui. Nous avons suivi votre mémoire, vous avez usé de votre droit et nous vous en félicitons parce que ça s'est passé dans le cadre. Les soucis que vous avez laissé dire que notre président ne fait que réitérer tous les jours. C'est de voir chaque jour des animateurs dévoués pour les sociétés, des animateurs et puis des sens de moralité et de probité morale. On ne voit pas un président de la République qui va accepter qu'il y ait de la médiocrité. Je crois, vous comme moi, nous avons été suffisamment informés même par les représentants des partis et des groupements politiques dont sont issus ces candidats qui ont été invalidés. Moi personnellement, j'ai parlé avec quelques-uns de ces présidents qui m'ont rassuré de vous demander de garder le calme. Est-ce qu'on s'entend bien? Oui, oui. Certains manifestants disent attendre de la CENI la revalidation de certains candidats injustement invalidés par la CENI et l'annulation de la décision. David Kabumbola Boukoulé, c'est mon nom. Je suis secrétaire technique du cadre de concertation provincial de la société civile de Lomami. Nous attendons la revalidation, si pas le retour à la normale, de 4 candidats de la ville de Cabinda et ceux de l'île de Lubao, qui ont été invalidés de manière injuste par la Commission électorale nationale indépendante. Le motif réel de cette marche était celui de demander à la CENI d'annuler sa décision d'annulation des suffrages valablement exprimée. Une décision qui invalide les élections des candidats de la ville de Cabinda, de Lubao et de l'Huile. Nous avons tenu à exprimer avec la population toute entière notre mécontentement par rapport à la décision de la CENI. Parce que nous avons estimé que c'est une décision injuste, politiquement motivée, pour que les meilleurs élus de la ville de Cabine ou les mieux élus de la ville de Cabine et de Lubao ainsi que de l'Huile soient invalidés en faveur d'autres qui ont été sanctionnés par la population.